Allez, viens boire un petit coup à la maison. Y'a Casa qui clôture chapitre Poséidon. Aïe. Salut les amis, c'est Mighty Gras. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'année 2022, je pense. Casa est à la casa. Enfin, aujourd'hui, je vais vous présenter cette figurine que j'attends depuis tellement de temps. Cette figurine que nous attendons tous depuis tellement de temps. Ce fameux personnage qui vient clôturer le chapitre Poséidon. Alors, je suis très excité à l'idée de découvrir ce personnage avec vous. On va aller droit à l'essentiel et aujourd'hui, on va lancer directement le générique parce qu'on va découvrir cette figurine ensemble, la placer en vitrine, faire du posing, faire tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, c'est excitation totale. C'est parti, on y va pour le générique, les amis. D'abord, un énorme merci à la boutique partenaire de mes vidéos, à savoir NGS. NGS, donc New Generation Shop, dont vous retrouverez le lien sous la vidéo. Alors, merci donc à cette boutique de me faire parvenir un exemplaire en version japonaise, ce qui me permet aujourd'hui de vous présenter les vidéos rapidement, et ce, avant la version européenne. Découvrons à présent cette boîte. Cette boîte, mais vous le voyez, typée Poséidon, recouverte de cet encadré noir, laissant apparaître ce bleu et cet aura bleu autour du personnage. Alors, je vous le disais au début de vidéo, je suis très excité. On a une boîte vraiment splendide, avec un posing vraiment agréable, très simple, mais on n'a pas besoin de grand chose pour ce Casa des Illuminandes en version EX. Alors on a vraiment cette transition, ce contraste entre le personnage et les couleurs de la boîte, du plus bel effet, je trouve ça grandiose. Sur l'avant, on retrouve donc, comme je viens de vous le dire, Casa dans une pose magnifique, avec quelques petits éclats de lumière sur l'armure qui rendent vraiment super. C'est vraiment très soigné de la part de Bandai. On retrouve cette espèce de salamandre mythologique, donc vraiment cet animal que est censé représenter Casa. On retrouve donc le logo, bien entendu, EX, le logo ici Tamashii version japonaise, Bandai en bleu, le logo Tamashii Nation ici. On retrouve le fameux logo de contrôle de qualité ici. Espérons que pour ce dernier Marinas, on n'ait pas trop de problèmes de peinture, de pièces qui ne tiennent pas, etc. J'espère que tout va bien se passer pour ce dernier personnage de l'arc Poséidon. Sur le côté, on retrouve le totem. Sur l'autre côté, on retrouve Casa dans une autre position. Et enfin, à l'arrière, on retrouve donc Casa dans une position d'attaque ici, une autre position ici, le totem, et enfin Casa qui essaie de se faire passer pour son frère auprès d'Iki et qui tout simplement se fait mettre en défaut par ce dernier. Voilà, nous avons également 1, 2, 3, 4, 5 visages dans cette boîte et nous les découvrirons lors de la découverte des blisters, mais ils semblent tous de très belles factures, ils ont l'air tous très beaux. J'ai vraiment hâte de les découvrir. On voit que le corps est très blanc, ce qui correspond vraiment à la teinte de peau de notre cher Casa des Illuminandes. Allez, je vous ai dit, on va faire très vite aujourd'hui. Je suis très excité à l'idée de monter ce personnage et de jouer avec. Donc c'est parti, découverte des blisters. C'est parti. 2 blisters donc pour ce personnage et une notice. Alors le premier blister reprend bien entendu le personnage avec son corps très palo, très blanc. Nous avons les 2 épaulettes ou épaulières, le casque, brassière, avant-bras, les cuissardes, jambières, genouillères et enfin 4 protège-mains, ce qui est déjà un très bon point. On n'en a pas juste 2, mais bien 4 et ça c'est très bien. Le second blister, quant à lui, reprend les 4 visages, on y revient dans quelques secondes. On a le plastron, la ceinture. Alors regardez, la ceinture tient avec la partie abdominale, ce qui est une grande première pour
un personnage de type Miklos EX. Nous avons une partie du totem ici, une partie du totem là, une paire de mains, deux paires de mains, trois paires de mains et un doigt pointé, ce qui est très bien, plus bien entendu les poings fermés que voici. Alors, au niveau des visages, c'est là que Kazaa prend tout son sens tant ce personnage est hideux. Un visage, la bouche ouverte, un second, la bouche ouverte, et ça c'est quand il subit l'attaque d'Ikki. Un autre visage, la bouche ouverte mais très machiavélique, un autre les dents fermées, et on peut se rendre compte qu'en fait tous les visages ont la bouche ouverte. Alors je ne sais absolument pas lequel je vais placer pour ma pose définitive, mais ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir s'amuser. Et enfin, une notice qu'on découvre tout de suite. On ouvre, on découvre 3 feuillets. Un premier feuillet, bien entendu, où toutes les pièces sont reprises, les visages, les mains et chaque pièce. On retrouve la partie de la ceinture ainsi que la partie abdominale qui se monte en 2 seules parties. Vous voyez, la ceinture tient complètement, et ça c'est très bien, c'est une grande première. La partie du plastron, la partie qui vient à l'arrière du plastron, les épaulettes. Vraiment un montage du plus simple édifice. On retrouve les genouillères ici, malgré qu'elles soient cachées, je trouve ça très très bien. Tout est bien soigné. Vraiment rien de très compliqué sur le montage de ce personnage. La partie sur le dernier feuillet, quant à elle, reprend le montage du totem que nous ne montrons pas dans cette vidéo. Et enfin, l'arrière du feuillet reprend lui aussi la suite et fin du montage du totem. Voilà, donc une notice très simple, mais très efficace. Je ne pense même pas que nous en aurons besoin pour le montage de cette figurine. Attaquons le test de rigidité du personnage. Mais qu'est-ce qu'il est moche! Et qu'est-ce que j'aime ça! Waouh! Regardez-moi la tronche de ce personnage. Il est vraiment affreux. Et c'est tout ce que j'aime dans ce Kazaa. Et c'est vraiment superbement bien réussi au niveau du visage de la part de Bandai. Alors on a un personnage qui semble très grand dans un premier temps, mais il ne faut pas oublier que c'est une version EX. Alors regardez-moi ça, ses chaussures avec ces petites pointes ici juste très piquantes. Hein. Faites très attention, ça blesse. Regardez, ça pique mais vraiment solide. Hein. Donc faites bien attention si vous avez des jeunes enfants à proximité qui ne se blessent pas en touchant votre figurine. On a un personnage qui est vraiment superbement bien fini. Une couleur qui est magnifique, très représentative de Kazaa, donc ce personnage très palo. Et alors, la petite nouveauté concernant ce personnage que j'ai découverte par hasard sur le net, c'est ça, regardez. Voilà, regardez, il est tellement jouissif de poser ce personnage que Bandai a pensé à pouvoir lui mettre une articulation supplémentaire au niveau de la poitrine pour pouvoir baisser un maximum le personnage, lui courber le dos et faire de lui un bossu. Et ça, c'est très bien dans le sens où ce fameux personnage nous donne énormément de possibilités au niveau du posing. Vous pourrez vraiment lui donner cet aspect de lézard, vous savez, démantibulé, désarticulé. Au niveau de la rigidité du personnage, alors les jambes sont très rigides. Aucun problème, c'est vraiment hyper rigide, regardez. C'est quand même très rigide. Attendez, voilà, regardez. C'est pas mal du tout. Les pieds, ça bouge très bien, c'est assez dur, voilà, gauche-droite. Les bras, pareil, vous l'entendez, ça craque, c'est pas mal. Les coudes, même chose. Ah, j'adore. C'est vrai que la ligne des personnages de Poséidon ainsi que celle d'Asgard, on a très peu de problèmes au niveau de la rigidité. Hein. C'est vraiment plus au niveau des Gold qu'on a des problèmes, mais au niveau des personnages de Poséidon, j'ai eu très peu de problèmes de rigidité. Pour être honnête, je ne me souviens même pas en avoir eu. Donc, c'est vraiment un gros effort que fait Bandai sur cette ligne de personnages. Alors, bien entendu, on peut lever, comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes, la partie du buste pour pouvoir insérer la partie abdominale. La tête, ça bouge très bien. Non, vraiment, aucun problème de rigidité pour ce personnage. C'est très bien. Il est vraiment chouette, hein. Ah, que ça me fait plaisir de toucher enfin ce Kazaa EX de mes propres petites mains. Je l'attendais tellement avec impatience. Allez, c'est parti, on attaque le montage.
On est tous très pressés de voir à quoi ressemble ce personnage une fois posé en vitrine. C'est parti, on le monte ensemble. Comme d'habitude, on va retirer les poings, les pieds, la tête, on lève les bras et on attaque tout de suite les cuissardes. Première cuissarde, également très pointue, donc attention, beaucoup moins d'huile que dans le personnage précédent, à savoir Bud Dalcor. Souvenez-vous, dans la review, c'était très huilé. Il est beaucoup moins huilé au niveau du personnage de Kazza. Regardez, c'est superbe. Cette différence entre le orangé et le doré du plus bel effet, magnifique. On attaque à présent les genouillères. Genouillères que voici. On va la placer. Ça tient très bien. Orangé. Les jambières, très lourdes. Voilà, full métal. Elles sont très lourdes. Alors regardez cette nuance de couleur. Orangé et doré du plus bel effet. Et toujours ces pointes ici, donc faites très attention. Et cette pièce est un petit peu plus huilée que la cuissarde. Donc on retrouve quand même, regardez, j'en ai un peu sur les doigts, on retrouve quand même cette huile que Bandai nous avait mise sur Bud Dalcor. Et c'est pas mal du tout. Ça veut dire que Bandai soigne de mieux en mieux la qualité de ses peintures. Et ça, c'est plutôt un bon point. Voilà pour la première jambe de notre cher Kazza. Et on voit tout de suite que c'est très pointu, de même que ses pieds, regardez, c'est vraiment un personnage incroyablement anguleux et très pointu. Allez, on attaque la seconde jambe. Deuxième cuissarde, genouillère, et enfin jambière. Voilà, et pas Jean-Pierre. Ah, je suis tellement excité que je balance 15 conneries à la seconde, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. Je suis sûr que vous êtes autant excité que moi et que vous le serez encore davantage lorsque vous aurez votre figurine en main. Regardez-moi ça, comme ça rend déjà super bien. Oh là 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 là, quelle claque. Allez, on attaque les bras. La première brassière, regardez, orangée et dorée, de la même manière que le reste des pièces au niveau des jambes. Et là aussi, de grosses pointes. Ah, là, c'est vraiment hyper piquant. Donc, soyez vraiment prudents quand même, les amis. Ça reste de l'action figurine, mais ça reste quand même des pièces qui peuvent blesser. On m'avait posé la question à savoir si sur les brassières, il y avait des pointes. Eh bien oui, il y a des pointes. Par contre, on ne sait pas mettre les brassières sur le côté. La forme des brassières ne permet pas de les mettre sur le côté. Donc, il faut bien les mettre dans le bon sens, comme ceci. Et la pointe vient juste derrière et pas sur le côté. Voilà, dans un premier temps, on va la mettre comme c'est indiqué. On attaque ensuite l'avant-bras. Orangé et doré également, avec une pointe ici un peu moins piquante que la brassière. On va la mettre quant à elle de côté. Voilà, il n'y a pas de souci pour la mettre de côté. Ça passe crème. Et enfin, on va venir fermer ça avec une main. Au niveau des mains, je vais me munir de celle-ci dans un premier temps. Voilà, c'est celle qui me plaît le plus pour ce Kazza, là, avec des ongles superbement bien finis. Regardez-moi ça. C'est très propre. Regardez déjà où on va, c'est incroyable. Allez, je vous ai dit, c'est un montage qui est quand même relativement rapide, hein. Allez, on attaque le deuxième bras, avant-bras, et enfin la seconde main. À l'identique de la première, dans un premier temps. Voilà, regardez, c'est vraiment un bonhomme qu'on va vraiment pouvoir placer n'importe comment. Il sera toujours très agressif. Pouah, j'ai hâte. Allez, on attaque la partie qui m'interpelle le plus, à savoir cette fameuse partie abdominale qui reprend notamment la ceinture. Voilà donc cette fameuse partie. Regardez-moi ça. Il y a du métal au niveau de ces pièces-ci, sont en métal. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, on dirait du métal. Oui. Tandis que les parties au-dessus sont en plastique. On voit la différence de teinte. Donc, je pense qu'il faut les écarter l'une de l'autre. Alors, on va pas faire de bêtises, on va pas les casser. Ah, voilà. Aussi simple que ça. Cette partie-là va venir sur l'avant, comme ceci. Tandis que l'autre sur l'arrière. On ferme. Pouah, c'est super facile en fait.
C'est super facile. Et enfin, on vient refermer le dessus. Wow, c'est cool! Super facile. Il n'y a rien de bien particulier. Pas de pièces à mettre à l'arrière. Wow, ça, c'est d'enfer. C'est super cool. C'est super cool. Voilà. Alors, bien entendu, ne pas trop manipuler cette pièce en plastique. Mais pour le moment, franchement, super easy au niveau du montage. Allez, on attaque le plastron. Voilà le plastron avec une petite partie en plastique juste ici en dessous. Donc, attention de ne pas la retirer ou l'abîmer. Je pense que ça s'ouvre par l'arrière. Voilà. Donc, on va y aller calmos. Cette partie-là, on va venir la placer facilement également. On va refermer. Alors, vous voyez, la partie plastique vient sur la partie abdominale, ce qui n'est pas mal du tout. Il est vraiment bien conçu. On l'a attendu longtemps, ce Lumlandes, mais il est bien fichu. Hein. Alors, on a la partie arrière qui vient... Vous voyez, on a deux petits points ici qui viennent dans le dos, juste là, et la partie ici qui vient s'enfoncer. Voilà, ça rentre tout seul, pas de souci. Tout tient très bien pour le moment. Voilà, on va ramener les bras vers le bas. Pour le moment, tout tient très très bien. On n'a pas de souci. On va attaquer les épaulettes. Première épaulette très pointue également. Main de Lego. Et alors, c'est très bien parce qu'on dirait qu'on peut vraiment les bouger dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment pas mal. Allez, on attaque la première. On va la monter. Voilà. Regardez, elle tourne vraiment dans tous les sens. C'est génial. Ouais, il est vraiment facile ce personnage. Pas de cap ni rien, c'est le top. Allez, seconde épaulette. Ça rentre tout seul. Regardez, pour le moment, ben, le personnage est monté. Il reste les protège-mains, il reste la tête et le casque. Et voilà le résultat. C'est vraiment super facile. Aucun problème de montage pour le moment. Et il est vraiment superbement beau. Et alors, ce qu'il y a de bien... Ah, regardez. Ah oui, d'accord. On peut lui ramener le buste sur l'avant. Et justement, cette petite pièce-là que je viens de faire sauter, vous voyez. Donc, allez-y doucement. Franchement, allez-y doucement avec cette petite pièce-là. Parce que quand vous ramenez le buste vers l'avant, cette pièce, elle saute. Donc, vous ne pouvez pas y aller trop fort quand même. Hein. Voilà, regardez, il faut quand même y aller piano, piano. Hein. Voilà, vous pouvez ramener le buste de cette manière. Mais faites bien attention que la partie avant, ici, soit bien remontée pour pas qu'elle monte en l'air. Hein. Regardez, petit détail qui a son importance pour ce personnage. Là, le buste est droit. Là, le buste est ramené vers l'avant. Voilà. Petit détail. Ouais, ça a tendance à tomber, cette pièce. Donc, faites attention avec cette pièce. On attaque les protège-mains et puis on finira par la tête. Premier protège-main. Voilà. Et enfin, second protège-main. Alors, pour les protège-mains, il faut bien appuyer. Ils ont tendance à être très très difficiles à enfoncer, honnêtement. Donc, allez-y vraiment de toutes vos forces. Parce qu'ils sont quand même assez compliqués à enfoncer. Voilà, il reste la tête. On va placer dans un premier temps la tête sans casque. Juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Évidemment, Kazaa sans son casque, c'est pas Kazaa. Mais il est quand même vachement bien fichu. Hein. Allez, on va tenter la tête avec le casque. Comme ça, on aura fini complètement le montage. Allez, on retire les cheveux. Mais en fait, il faut tout retirer. Il faut juste garder la tête comme ceci. Et on vient y greffer le casque, tout simplement. Le casque est vraiment magnifique. Lui aussi, doré et orangé. Alors, ce qu'on va faire, on va venir poser le casque de cette manière. Mais ce qu'on va faire pour éviter de l'abîmer lorsqu'on va le mettre sur le personnage, c'est qu'on va mettre directement la tête sur le personnage. Et on viendra y mettre le casque juste après. Comme ça, ça nous permet d'avoir un point d'appui au niveau du dessus de la tête. Voilà, la tête est enfoncée. Et on vient enfin lui mettre la dernière pièce, à savoir le casque. Voilà. Oh là 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 là. Wow, quelle claque. Voilà, le personnage est monté.
Je lui donne vite une petite pause comme ça, à la va-vite. Vraiment à la va-vite. Ah oui. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas tourner le buste. Voilà, comme la ceinture tient à la partie abdominale, ça c'est un gros inconvénient. On ne sait pas tourner le buste. Malheureusement, vous ne saurez pas lui donner de pause réellement de 3/4 au niveau du buste. Ça c'est dommage. Mais par contre, vous pouvez avancer le buste sur l'avant en faisant attention que cette petite partie en dessous ne tombe pas. Vous pourrez voilà, le pencher comme ceci. Et puis c'est à vous de jouer au niveau du posing. Il va falloir trouver la petite pause qui fait la différence. Et c'est là que je vais m'amuser maintenant parce que c'est là qu'on va commencer la partie du posing en série avec les différentes mains, les différents visages et on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Mais regardez, le personnage est vraiment superbe. Alors au niveau du casque, je ne sais pas s'il est bien placé, si je ne devais pas le reculer un peu plus parce que regardez, au niveau du casque, vous savez le mettre dans plusieurs positions, plus vers l'arrière ou plus vers l'avant. Je ne sais pas trop, je dirais que c'est plus comme ça. Mais regardez quel personnage magnifique, hein. Superbe. Waouh, je suis très très content. Allez, je m'amuse un petit peu avec lui et je reviens pour la séquence du posing en série. C'est parti les amis.
Les amis, c'est ici que s'achève la petite section du posing en série et on se retrouve à présent devant la vitrine dédiée aux généraux de Poséidon. Et on retrouve notre cher Casa de Liumnandes aux côtés des autres marinas ainsi que les 5 chevaliers de bronze et notre petite Thétis qui veille sagement sur l'empereur. Alors voilà donc le Casa dans une pose muséum, dans une pose qui est complètement à l'image du personnage, c'est-à-dire hyper loufoque, hyper décalé, courbé sur lui-même tel un lézard, et non comme Bayan à pleines jambes bien droites. Voilà, il fallait vraiment retranscrire pour ce personnage tout le caractère décalé qu'il a dans la série. Voilà à quoi ressemble mon étage, j'en suis très content. Alors, je vais vous parler de la pose dans quelques minutes, plutôt quelques secondes lors du débriefing, parce que j'ai des choses à vous dire concernant cette figurine. Bien qu'elle soit réellement superbe et magnifique sur tous les points, il y a quand même quelques petites choses à vous dire la concernant. Elle clôture un étage de Poséidon, certes, mais elle m'aura tout de même posé quelques petits soucis. Allez, on se retrouve pour le débriefing de la vidéo. Merci beaucoup, Monsieur Casa, d'avoir pris place aux côtés des autres marinas. Voilà les amis, débriefing de cette vidéo. Et nous allons parler un petit peu de ce Casa de Liumnandes. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va essayer de faire court, simple, de résumer un petit peu la situation. Et je vais vous dire que ce n'est pas toujours dans les choses les plus faciles qu'on se retrouve. Alors pourquoi je dis ça? Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai eu énormément de difficultés à poser ce personnage. Et oui les amis, j'ai eu énormément de difficultés à poser ce personnage pour la simple et bonne raison que ce personnage ne rentre absolument pas dans mon concept du posing. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Je suis habitué, j'en ai parlé tout à l'heure avec un poseur de talent qui n'est autre qu'Art of Posing, vous savez, Ronnie. Et j'en discutais tout à l'heure avec lui, je lui disais « Mais Ronnie, j'ai beaucoup de difficultés à poser ce Casa, comment ça se fait ?» Et il m'a répondu tout simplement « Parce que ce personnage est trop loufoque, parce que ce personnage rentre dans une catégorie de personnage qui n'est pas élancé, qui n'a pas de classe, qui n'a pas de charisme. » On s'entend bien, quand on veut dire classe et charisme, on n'a pas une armure vraiment élancée, on n'a pas un personnage qui est fin, qui est design, avec de la prestance comme une armure du dragon, d'Iki ou un chevalier d'or par exemple, qui sont très classe, très soldat, très esthétique. Voilà, on a un personnage ici qui est anguleux, pointu, avec un visage pas très joli, même s'il est super bien réussi, il n'est pas très beau. Quand on prend un Ichi de l'Hydre, qu'on prend un Jamian du Corbeau, qu'on prend un Acheron par exemple, ou qu'on prend un Casa Liumnandes, ils ne sont pas très jolis. Et ils ont cette difficulté parfois à être posés, tant ils sont loufoques, clownesques, et c'est pas toujours facile. Alors quand je vous disais, c'est dans la simplicité que j'ai trouvé ma difficulté ici, mais c'est un peu le cas. Dans le sens où ce personnage, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous le posez de la manière dont vous voulez, les mains, les visages, les jambes, les bras, vous mettez ça n'importe comment, ça passe toujours impeccablement, tant ce personnage est illimité au niveau du posing. Et c'est là que j'ai trouvé ma difficulté, tout simplement. Je n'ai pas réussi à me faire plaisir, à trouver vraiment une pose qui mette le personnage en avant en gardant son attitude, tout en essayant de passer à un niveau supérieur du posing. Non, j'y suis pas arrivé. J'ai réussi néanmoins à lui trouver une jolie pose en vitrine. Je trouve que la pose est très sympa, mais je suis pas trop satisfait malgré tout. J'y reviendrai par la suite et nul doute que je trouverai une pose bien plus adaptée au personnage. Tout ça pour vous dire que
Ce personnage est vraiment une superbe surprise. Alors moi j'ai pris un pied de malade. C'est pas parce que j'ai pas trouvé la pose pour le moment que cette figurine est à jeter. Loin de là, c'est ma plus belle surprise de 2022 pour le moment. Alors il y a quelques difficultés malgré tout suite à ce personnage. La première, c'est que j'ai pas réussi à trouver mon compte non plus au niveau du posing. Vous savez, cette espèce de partie abdominale et cette jupe sont en une seule partie, ce qui empêche une rotation de 3/4 du corps. Alors moi, je suis un adepte du 3/4, j'adore ça, et j'ai pas pu le faire avec ce personnage, donc on est assez limité au niveau du posing. On peut pas tourner trop le buste, on peut le faire légèrement, mais pas de trop, et ça m'a gêné. Alors la deuxième chose qui me gêne aussi, c'est que le casque s'enfonce très profondément sur la tête et ça cache vraiment les yeux, le nez, la bouche. Alors, c'est vrai que quand on voit les visus comme ça sur la boîte ou sur Internet, on se rend compte qu'on voit les yeux. Mais en fait, si vous enfoncez correctement le casque, on ne voit plus rien. Et c'est un peu dommage. Voilà. Sinon, vraiment une superbe figurine. Je me suis rendu compte également, petit point négatif sur le contrôle de qualité cette fois, c'est que depuis que je manipule la figurine, donc ça fait de nombreuses heures pour le poser, etc., j'ai perdu réellement énormément de rigidité, au niveau des jambes. Et mon personnage a vraiment tendance à faire le grand écart maintenant. C'est vraiment dommage. Sinon, c'est une superbe figurine. Elle clôture un étage Poséidon, enfin, depuis tout ce temps. Et maintenant, on est vraiment tranquille concernant cet étage. Voilà, j'ai vraiment passé un super moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'a pas encore été fait. Mettez toutes les notifications, activez la petite cloche pour toutes les notifications. Choisissez l'option toujours pour recevoir toutes les notifications. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo de présentation de Shiryu V3 en version EX. Et là, on va vraiment se faire plaisir également. Une belle figurine que j'attends avec impatience. En attendant, longue vie SNCA, profitez de votre famille. N'oubliez pas que la famille, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel sur cette terre. Merci encore à New Generation Shop pour l'envoi de cette figurine. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Doda, 地獄を見た感想は